Ça va sans dire que ça va être une histoire pour mes amis francophones. Je suis franc-saskois et la légende qui est la plus importante chez nous, sans doute, c'est celle de la vallée Qu'Appelle. Donc, j'aimerais vous présenter mon livre Qu'Appelle, illustré par Michael Lonechild de la réserve White Bear, et ça ne prendra pas long. Si vous marchez dans la prairie quand soleil à l'ouest pâlit, quand un vent léger vous caresse, ne vous croyez pas tout seul. Si vous marchez dans la prairie quand soleil à l'ouest pâlit, si par hasard vous entendez une voix qui semble appeler, soyez calme et attentif, arrêtez-vous et sans répondre, tendez l'oreille, vous entendrez une voix qui murmure, qui appelle. Plusieurs ici l'ont entendue, portée doucement par la brise. Ceux-ci l'ont entendue, elle murmure qui appelle. Les anciens nous disent que cette voix est celle d'un jeune brave. Ils racontent tous la légende d'un amour profond et sacré. Si vous marchez dans la prairie quand le soleil à l'ouest pâlit, tendez l'oreille et vous entendrez une voix qui murmure, qui appelle. Ils racontent que deux enfants s'aimaient autant que le vent, qu'avant même de savoir parler, ils communiquaient l'un l'autre en pensée. Ils racontent comment ces beaux enfants grandirent attentifs aux anciens, apprirent d'eux les coutumes de leur peuple, toutes les coutumes, toutes les traditions. Ils racontent que ces beaux enfants étaient inséparables jour et nuit, deux vies en harmonie parfaite, deux êtres animés par un seul cœur. Quand la mort reprenait un brave, un homme laissant un descendant, il était coutume pour ses voisins de prendre son enfant. Ainsi, quand Ixiv perdit son père, il prit maison chez Witonia, bien naturel que ses jeunes amis aient leur foyer et leurs cœurs unis. Les jeunes enfants grandirent, vite ils apprirent à s'entraider, aussi apprirent à partager, à composer une âme unie. Unis dans le jeu comme au labeur, de jour en jour, ils grandissaient, et leur amour s'épanouissait, rien ne pouvait les séparer. Comme une légende, cette amitié, portée par le vent dans toute la plaine, jamais n'avait existé deux êtres pareils. Pour tous les cris, une merveille. Une fille qui avait la force et courage de deux jeunes braves, fougueux et puissants. Une fille qui dansait et montait à cheval aussi bien que tous les garçons de son âge. Et que lui aussi se distinguait, un chef fier faisant honneur aux anciens, respecté dans ses moindres gestes et faits, tous ses traits rayonnants de courage. À toi qui lis, sache que l'amour est une flèche vive que rien n'arrête. La passion embrassa leur être, une passion si forte, si grande, que rares sont ceux à la connaître, une passion intarissable d'amour, un amour qui décida de leur union, un amour qui perdure cette légende. La vie, on sait, n'est pas toujours juste. Certaines coutumes demeurent immuables, interdites à ce rite apanage des hommes. Witonia vit de loin la danse du soleil. Son corps à peine femme se meurtrit de douleur quand l'os déchira la chair d'Ixiv. Il raconte qu'elle emportait les marques. Étrange pouvoir revêtit cet amour. Fière de lui, néanmoins inquiète, sachant que le jour viendrait trop tôt où Ixiv serait appelé à la quitter, jamais de lui, elle avait été séparée. Arrive ce jour tant appréhendé, le jour où les braves partirent en guerre, le combat seulement une affaire d'hommes de tout temps, ainsi le dictait la loi. Les amants éplorés se firent le serment de se retrouver bientôt enlacés. Le grand Manito, lui, était leur témoin. Ni le temps ni la distance effaceraient ce besoin. Près du lac, Ixiv la quitta sur son poney en tête de la bande. Ce raid ne dura qu'une pleine lune. Sur lui, son regard se posa jusqu'à la dune. Comment expliquer l'amour de la naissance à celui ou celle qui a saisi d'y croire?
Quel dessein secret pousse la faucheuse à détruire la jeunesse et l'amour florissante? Comment le mal de l'âme sans partie du corps demeure ici-bas un bien grand mystère? À peine Ixtive s'était éloigné, de fièvre et de chagrin, on trouva Wittonia alitée. Ni les huiles, ni les herbes bien amistrées, cette nuit-là par les vieilles à son chevet, ne parvint à soigner son corps épuisé et encore moins son cœur tant blessé. Les anciens nous racontent qu'un brave, se démenant possédé comme une bête, combattit avec cœur applaudi par les siens, chaque coup porté une victoire, un témoin. Mais elle ne dansa pas cette nuit-là, non, il partit retrouver son amour. Ne sachant pas même qu'elle était très malade, de chagrin, sa belle se mourait. Non, il ne perdrait pas un instant, il a dit retrouver son amour. Sa vie auprès d'elle l'appelait, son présent, son avenir, Wittonia. La nuit tombée sur la rive d'un lac, épuisé par des jours de combat, seul sur le sable il était allongé quand il entendit de loin une voix. « Qui appelle? » dit-il. « Je connais la voix. »« J'arrive, mon amour, je ne tarderai pas. » Sur son cheval dans la nuit, il reprit sa course, répondant à l'appel de la voix. Le corps en sueur et les yeux brouillés, de nouveau il entendit la douce voix. « Qui appelle? » cria-t-il, mais au fond il savait, c'était elle, Wittonia, qui l'appelait. Arrivé au campement, il trouva le village endeuillé. Il tomba à genoux près d'un ancien. Était-ce elle, mon amour, qui m'appelait? L'ancien tourna le regard vers les cieux. D'une voix calme et douce répondit. Elle a pleuré ton nom et t'a demandé pardon de n'avoir pas su vivre sans toi. Pendant plusieurs jours, près de son amour, Ixtive pleura comme un enfant, et enfin, quand il put invoquer son Dieu, de peine et colère, il l'implora de ses vœux. « Je ne peux pas croire que tu me l'aies arraché, que tu aies pu te montrer si cruel. » En silence, il se dirigea à nouveau vers le lac, sachant que son Dieu ne pouvait être si cruel. Il entra dans leur tente, prit les effets de Wittonia, sans même dire au revoir aux siens. Il disparut sur le lac et dans son canot, guidé par cette voix, en quête de sa belle, en quête de l'amour de sa vie. Si vous marchez dans la prairie quand le soleil à l'ouest pâlit, quand un vent léger vous caresse, ne vous croyez jamais seul. Soyez calme et attentif, arrêtez sans répondre, tendez l'oreille et vous entendrez une voix murmure.